Ok, bonjour tout le monde. Greg OP pour les intimes, conversion du troisième type. Ça, c'est le nom de mon entreprise. Mon entreprise a pour but de faire en sorte que les coachs, les consultants, les prestataires de services, les thérapeutes et les formateurs du web puissent convertir leurs clients en fans et en ambassadeurs pour que ces derniers puissent revenir et encore revenir acheter les produits et parler autour d'eux de la qualité des services. Donc ça s'adresse avant tout à des gens qui recherchent à transmettre de la valeur et qui croient beaucoup en la puissance des idées transmises et au fait de transformer la vie des clients. Bref, c'était l'instant auto-promo et ce sera le dernier, promis juré. Aujourd'hui, on va étudier ça. Donc ça, c'est quoi? C'est une page de vente d'une formation qui s'appelle Le Rendez-vous, Le Rendez-vous, trademark, de Théo Récy, alias le copywriter. Alors, je vais aborder deux grands points dans cette analyse. Le premier, c'est évidemment l'analyse de la page de vente en elle-même. Je ne balayerai pas tout parce que sinon on en a pour des heures, juste ce qui me paraît l'essentiel. Et aussi, en deux mots, ce que je préconiserais à Théo si celui-ci faisait appel à mes services pour développer son activité. Alors, c'est parti. Donc cette page de vente qui n'existe plus au moment où j'écris au moment, pardon, où je fais moi cette vidéo, mais c'est pas grave, j'ai décidé de le conserver parce que le but de mon travail ici, ce n'est pas de vendre la formation de Théo, je pense qu'il est bien assez grand pour le faire lui-même, mais c'est plutôt pour en faire une analyse, valoriser son travail, qui est bon, vraiment bon même, et te démontrer aussi que je sais moi-même, peut-être, je serai juge, analyser une page de vente. Le but de tout ça étant surtout que toi tu puisses en retenir quelques pépites, quelques informations clés pour toi-même modifier tes argumentaires de vente, tes emails quotidiens, si tu fais des emails quotidiens. Alors, le rendez-vous, donc il commence par l'intitulé de sa formation et il rajoute un trademark, qu'il aime beaucoup faire ça d'ailleurs, et il enchaîne tout de suite sur sa meilleure puce promesse. Donc, sa meilleure puce promesse, c'est le titre de sa formation, plus exactement le sous-titre. Comment galvaniser les foules, battre des records de vente et créer une société durable et rentable en envoyant un email par jour. Euh, Elle est d'une structure relativement classique puisque c'est le X, le X' et le X ter pour Y. Je répète, X, X, X pour grâce au Y. Donc les X, ils commencent tout de suite par trois bénéfices. Comment galvaniser les foules, battre des records de vente et créer une société durable et rentable. Et ce, juste, c'est sous-entendu, en envoyant un email par jour. Elle est certes classique, mais efficace parce qu'elle induit beaucoup de curiosité et de bénéfices, et elle constitue aussi une preuve indirecte, une preuve implicite. Pourquoi? Parce que lui, il le fait tous les jours. Donc en fait, il propose cette page de vente à son audience et il envoie tous les jours un email à son audience. Donc sa mailing list, son audience, est déjà convaincu ou persuadé voilà, de l'impact que ce peut avoir sur eux. Et c'est déjà induit le fait de et moi aussi j'ai envie de faire comme ça et j'ai envie d'apprendre à le faire. D'autant plus que cette formation est envoyée dans le cadre d'une séquence d'email marketing. Donc voilà, il redémontre par l'évidence, si je peux m'exprimer ainsi, l'importance d'avoir un rendez-vous quotidien avec son audience. Ensuite, il enchaîne avec trois autres puces promesses. Découvre la stratégie qui m'a permis de transformer mon business, de faire entrer plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé et qui va changer ta vie, tout simplement. Structure assez classique là aussi. Découvre le X qui m'a permis d'obtenir le Y, d'obtenir Z, et même que je n'aurais jamais imaginé, j'en reviendrai là-dessus dans quelques instants, et ce qui va changer, et qui va changer ta vie, tout simplement. Donc, rebénéfice, là aussi. Là aussi, il induit beaucoup de curiosité. C'est quoi la stratégie? Bon, c'est l'email par jour. On sait que ça va, on sait que ça parle de ça, mais voilà, on ne sait pas quels sont les secrets, comme ainsi, derrière les emails par jour. Euh, je n'aurais imaginé, que je n'aurais imaginé. Ces quelques mots-là, apparemment anodins, sont très puissants puisqu'ils agissent dans notre caboche comme quelque chose qui, voilà. En fait, il ne dit pas les bénéfices, il ne les donne pas, il te laisse te les faire toi-même, il te les suggère. Et en fait, il te laisse faire le bout du chemin, restant en termes de visualisation. Euh, et c'est là où c'est très puissant parce que ça rajoute un énorme point sur la valeur perçue, juste de ces quelques mots. Donc voilà un petit peu
passe déjà beaucoup de choses alors qu'on est à combien de mots là? On est à ouais, 57 mots et il y a déjà je ne sais combien de leviers d'influence et de persuasion de mis en œuvre ici. Il enchaîne tout de suite sur le prix, donc accéder pour 497 ou 3 fois 166, c'est grosso modo le même tarif. Peut-être que moi, si j'avais été à sa place, mais ça n'engage que moi, j'aurais mis 3 fois 168 ou 169 pour inciter à payer une fois. Bon, c'est du détail. Une belle image. Puis il enchaîne sur une histoire en mode storytelling, lundi matin, 10 heures, pendant que la majorité des Français sont déjà dans les transports en commun ou bloqués dans leur voiture dans les embouteillages pour se rendre au boulot. Toi, tu te réveilles tranquillement, tu te sens bien, en forme, et il faut le dire, plutôt excité. Pourquoi? Etc., etc., etc. Donc là, il explique que tu as fait des ventes pendant ton sommeil et que tu n'en crois pas les yeux, etc., etc., etc. Euh, Là, j'ai envie de dire, bah, imagine all the people, hein, comme lui le dit par-ci par-là dans ses emails ou dans ses formations, je crois. Donc voilà, l'email John Lennon. Donc une espèce de visualisation qui est elle-même enrobée dans une histoire écrite sur un mode très conversationnel. Donc le tutoiement, langage familier, un classique dans les pages de vente qui marche vraiment bien, surtout quand tu as réussi à instaurer une relation positive, forte avec ton audience. Cette structure, elle est relativement intéressante puisqu'elle est basée sur le fameux nous contre eux, plus exactement moi en tant qu'individu contre eux, les Français qui triment, les Français qui ont des contraintes, les Français qui en ont marre, quoi, tout simplement, de leur quotidien. Euh, Alors que le moi, je gagne de l'argent et je suis libre. Donc là, ça induit des bénéfices, ça renforce le sentiment d'appartenance et on tape, entre guillemets, sur ce qu'on appelle en marketing l'ennemi commun. Euh, il rajoute aussi un peu plus loin que cette compétence, alors c'est où cette compétence Ah, voilà. Le mieux dans tout ça, c'est que tu peux répéter cette action tous les mois pour transformer ton site en une activité rentable et créer un empire rien qu'avec les mots. Ce que je viens de t'écrire est la force d'une action simple répétée chaque jour. Donc là, dans son texte, il dit, c'est en plus une compétence qui te servira tout le temps. Je partage à 100% ce que dit Théo. C'est de mon point de vue la première compétence à apprendre quand on veut aller sur le web, c'est-à-dire l'influence, la persuasion, le copywriting. Euh, donc, dans tout ce qu'il a, voilà, dans tout ce qui est noté ci-dessus, c'est une espèce de combo 3 en un où il y a la visualisation, d'utiliser la technique le principe de visualisation d'utiliser, des bénéfices, une hausse de la valeur perçue et le recours au eux contre nous ou nous contre eux. Euh, donc ouais, chapeau Théo par rapport à ce que tu viens de faire en quelques phrases seulement. Ensuite, il enchaîne ici avec une phrase qui pourrait, comment dirais-je? C'est quasiment un pattern interrupt, cette phrase en elle-même. Pourquoi? Parce que ça arrive assez abruptement. Voilà, toute la visualisation où tu as une vie qui permet d'avoir créé un empire, de gagner de l'argent, c'est prédictible. Et ce que je viens de te décrire est la force d'une action simple répétée chaque jour. Le mot une action simple répétée chaque jour, c'est un effet de contraste très puissant. Voilà, tu as tout ça, tout ce qu'il vient de dire, que en faisant ça. Donc tu as un gros truc, gros avantage, grâce à un tout petit truc, une petite action. Donc c'est une espèce de what the fuck dans le cerveau, quoi. C'est quoi un empire grâce à une seule et unique action faite tous les jours? Là, il enchaîne avec une autre histoire pour créer un lien émotionnel qui est en fait sa propre histoire. Tu vois la scène que je viens de te présenter, elle peut paraître idyllique, trop belle pour être vraie, mais la réalité, c'est que c'est exactement ce que tu pourrais vivre dans moins de 3 mois. Donc, il ne dit pas ce que tu vas vivre, mais que tu pourrais vivre. Donc, il induit quelque chose. Euh, voilà, donc ça mérite de travailler, ça mérite du travail. Et si tu travailles, si tu fais que ça, tous les jours, tu vas arriver à faire quelque chose derrière, donc créer ton empire. Donc là, il explique un petit peu son histoire, en mode un peu quête. Voilà, j'avais repéré le sommet de la montagne, le chemin pour y arriver était semé d'embûches, j'ai connu quelques difficultés, et puis j'y suis arrivé. Donc c'est un peu ça une quête. Et là où il explique sa plus grande erreur, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Euh, donc ça, c'est un autre levier en marketing qui est assez fréquent. C'est, ça rejoint un peu celui qui était utilisé
euh, mince, par cette pub dans le piano. Voilà, quand je me suis assis, ils ont tous rigolé, et quand j'ai commencé à jouer, ils m'ont tous écouté, ils ont eu, voilà, ils m'ont prouvé du respect. Donc cette espèce d'effet de contraste très fort qui induit en plus sur la confiance en soi, qui induit un peu sur l'estime de soi, l'ego. Donc c'est un puissant levier que, que, que Théo utilise ici. Ensuite, il enchaîne, donc il y a son histoire, l'interlude interrupt, une deuxième histoire, pardon, l'histoire de quelqu'un qui a réussi à créer un empire grâce à un email, le pattern interrupt, sa propre histoire. Et là, juste ici, aujourd'hui, j'envoie un email par jour et mon business ne s'est jamais aussi bien porté. Je réalise aujourd'hui entre 5 et 12 000 euros par mois avec ma société. Et là, il actionne deux leviers assez puissants dans tout ça, puisque il arrive à avoir ses résultats avec seulement 1300 inscrits. Et là, il joue sur un effet de contraste, donc c'est petite liste et gros résultats. Et c'est très à l'opposé de ce que les gourous du marketing ou les adeptes du mass media préconisent, puisque certains d'entre eux ont des listes de 10 000, 15 000, 20 000, peut-être même 100 000 inscrits, et rapporté à la taille de leur liste, leur chiffre d'affaires n'est pas aussi important. Euh, Implicitement, il dit « je n'en reviens toujours pas ». Et rien qu'en envoyant un petit mail par jour, je ne t'aurais pas cru, mais genre jamais de la vie, si je t'aurais demandé comment il est possible de faire autant en ayant une si petite audience, et je t'aurais demandé où se trouvent les partenaires censés faire la promotion de mes offres. Aujourd'hui, blablabla, blablabla. Le je n'en reviens toujours pas moi-même, qui est assez implicite dans ses propos, est puissant d'un point de vue psychologique et puissant d'un point de vue affectif. Il renforce le lien de et moi aussi, je n'en reviendrai pas moi-même. Donc là aussi, il induit une hausse de la valeur perçue de son produit en laissant le lecteur se faire sa propre promesse. Voilà un petit peu ce qui se joue à ce niveau-là. Suite à ça, il enchaîne sur une séquence de bénéfices en cascade qui commence, qui est construite autour de 3 fois la même question. Envoyer un email par jour permet X. Envoyer un email par jour permet X. Envoyer un email par jour permet X. Euh, Ça ancre les bénéfices dans la tête des prospects, cette répétition-là de envoyer un email par jour. Et encore une fois, en envoyant un email par jour, pardon, il avait 4. Donc, à partir de là, euh, voilà, il a incité sur les bénéfices, il a accroché notre attention via une histoire, il a de nouveau apporté des bénéfices ici, via un ancrage, en utilisant la technique de répétition. Euh, Là, il va rajouter quelque chose qui, je trouve, assez intelligent, c'est qu'il avoue un défaut. Donc, c'est mettre en place un rendez-vous, et c'est peut-être l'action la plus rentable que tu pourrais jamais faire dans toute ta vie. Le hasard n'existe plus une fois que tu sais quoi faire chaque jour. Lorsque j'écris un email la veille pour le lendemain, que ce soit un email classique où je n'ai rien à vendre, ou justement un email de vente, je sais exactement quoi faire. Je sais quel modèle d'email utiliser, quel sujet aborde en fonction de ce que j'ai dit hier, et quoi dire dedans. Et attention, ce n'est pas juste ah oui, je vais parler de la page de vente et demain d'email. Non, lorsque je rédige un email, je sais exactement commencer avec une phrase percutante. Donc là, qu'il explique un petit peu la structure sous-jacente euh, de son travail. Et voilà, il avoue un défaut, c'est que, donc c'est un peu plus loin, c'est l'aspect, c'est pas spontané en fait ce qu'il fait. Donc il dit que c'est préparé et que même si ça apparaît spontané, ça ne l'est pas. Donc tout est travaillé. Et pour ceux qui ne travaillent que dans la spontanéité, ça peut être difficile à faire. Donc il avoue un petit défaut de son produit, c'est une espèce d'effet de contraste, encore une fois en marketing. Et comment dirais-je, j'aime bien cette phrase. Là, ici, grâce à ce défaut avoué, c'est un peu l'expression suivante qui me saute aux yeux. Moi, c'est que le sucré est toujours plus sucré dans du sucré salé que dans du sucré sucré. Je répète, le sucré est toujours plus sucré dans du sucré salé que dans du sucré sucré. C'est parce qu'il énonce un petit défaut que tout le reste prend plus de poids. Euh, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ça, je te laisserai lire ce qu'il veut dire par là. Euh, voilà, là c'est bon. Donc ici, voilà, au-dessus, il y a d'autres petites choses à dire, mais je pense moins importantes que ce que j'ai abordé là. Donc, alors tiens-toi bien, car aujourd'hui je te donne rendez-vous pour découvrir le rendez-vous. Donc, cet homme-là n'est pas dénué d'humour. Le rendez-vous de Marc, comment galvaniser les foules. Donc, il répète exactement euh, son accroche, son hook, pour vraiment l'ancrer profondément dans la tête des gens.
Donc toujours le même logo. Donc là, il enchaîne sur une description de son produit. Non pas sous l'angle des fonctionnalités, ce qui est surtout pas, c'est une bêtise à pas faire, parce que voilà, qu'est-ce que ça apporte de savoir que je sais pas, moi, ton livre fait X pages ou que ton logiciel fait Y à Y fonctionnalités. Ce qui t'intéresse avant tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va t'apporter. Et donc, il décrit le rendez-vous comme bah, un ensemble de bénéfices. Donc, voilà, je vais pas le lire, c'est la formation qui contient tout le système que j'utilise maintenant depuis près d'un an pour gérer mon business et qui me permet de vivre comme il faut de mon activité, etc., etc., etc. Donc, il enchaîne tout de suite sur des bénéfices. Et si tu t'es déjà demandé, ah oui, si tu t'es déjà demandé comment je faisais pour écrire des mails si captivants, si persuasifs, et que j'arrive à faire cela jour après jour, encore et encore, eh bien, tu vas être servi dans cette formation d'enfer. Alors là, il joue à mort sur un puissant levier, je vais y arriver à surligner ce qu'il faut, c'est la curiosité. Voilà, comment, comment il arrive à être aussi fort pour créer un lien avec son audience. Donc je suis moi membre de son audience depuis pas très longtemps et j'avoue qu'il le fait vraiment bien. Euh, Là, il enchaîne sur pour qui est cette formation. Donc, en fait, c'est une forme de marketing répulsif ou de marketing de disqualification ou d'anti-vente, on va appeler ça comme ça, hein, euh, qui est implicitement donné. Donc, quand il dit pour qui c'est, en fait, il veut surtout s'adresser à pour qui c'est pas. Donc, cette formation est faite pour les personnes motivées, mais qui en ont ras-le-bol qui ont un ras-le-bol quotidien. C'est pour ces personnes qui savent qu'elles ont des choses à dire et à partager avec leur audience, qui comprennent la puissance du business en ligne, mais qui se perdent chaque semaine dans les possibilités de ce qu'elles peuvent faire en testant de nouvelles tactiques et en n'ayant jamais de système concret et régulier à utiliser. Donc là, en fait, il essaie de faire fuir comment on appelle ça déjà? Les shiny object seekers, ceux qui cherchent des objets brillants, donc ceux qui sautent de méthode en méthode, de technique en technique, d'astuce en astuce, sans jamais vraiment pratiquer dans la durée une méthode ou un système ou un principe pour voilà, l'adapter, enfin l'adopter et l'adapter à sa situation. Donc là, il essaye de faire sortir ces gens-là. Puis, il enchaîne sur le contenu des 6 formations. Donc si tu regardes bien, des 6 modules de sa formation, si tu regardes bien ici, non, il ne présente toujours pas ses fonctionnalités. Il présente que des bénéfices. Et donc voilà, si tu penses, j'aurais beau te donner les meilleurs conseils du monde ainsi que des stratégies qui vont réellement te rendre riche, si tu penses que tu ne peux pas le faire ou que cela n'est pas fait pour toi, tu ne passeras jamais à l'action. C'est pourquoi dès le premier module de cette formation, je te regarde dans le blanc des yeux pour non pas détruire, mais bien annihiler les 4 peurs qui reviennent le plus souvent lorsqu'on passe à l'email quotidien. Donc traitement des objections tout de suite. Donc il commence par voilà ce qui pourrait te bloquer, utiliser ce système merveilleux qui te permettrait de constituer un empire et d'avoir des revenus prédictifs en t'apportant cette valeur-là, c'est-à-dire que je te montre ou je te dis comment, voilà, les 4 objections classiques à l'email quotidien que l'on retrouve et comment moi j'ai fait pour, et voilà comment je te montre que tu peux toi aussi passer outre. Euh, Module 2, c'est un enchaînement de puces promesses et c'est comme ça quasiment jusqu'à la fin. Euh, voilà, la forme des puces promesses, enfin l'utilisation des puces promesses, c'est et de très loin ce qui fait le plus gros du job de persuasion. Je sais plus où j'avais lu ça, mais grosso modo, 20% du job de persuasion et d'influence se fait au niveau du titre et les 80% restants au niveau des puces promesses. Donc je sais pas si cette proportion est vraie ou fausse, peu importe, mais elle en dit bien assez sur euh, l'importance de bien ciseler, de bien travailler celle-ci quand on fait une page de vente ou quand on présente un audio, un vidéo sur n'importe quelle plateforme que tu veux utiliser. Euh, Là, très clairement, je vais pas toutes les utiliser, je vais pas toutes les analyser. Donc là, c'est 6 puces promesses, structure, voilà, structure assez classique. Je vais juste étudier les 2 premières, donc les 3 muses, les 3 seuls domaines dont tu auras besoin pour avoir de l'inspiration pour le reste de ta vie. Donc beaucoup de curiosité utilisée dans celle-ci. Donc en fait, c'est même plus que ça, c'est un combo de 3 éléments, voire même de 4 éléments en un. Donc il y a la curiosité, c'est quoi les 3 muses? Il y a de la spécificité, il y en a 3. Il ne dit pas voici toutes les muses ou
les muses. Non, il dit qu'il y en a trois, et c'est sous-entendu, il n'y en a que trois. Donc si tu les connais, bah, tu connais tous les systèmes d'inspiration possibles, enfin, tous les leviers d'inspiration. Ça apporte du bénéfice. Donc les trois seuls domaines dont tu auras besoin pour avoir de l'inspiration pour le reste de ta vie. Euh, et implicitement, euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'il fait au quotidien depuis plusieurs mois, voire plus d'années maintenant, et certains de ses auditeurs le suivent depuis une longue durée. Donc ils peuvent voir que lui comment dire, n'est pas en panne d'inspiration, puisqu'il sait se renouveler et tous les jours proposer un autre contenu dans ses emails quotidiens. Ah oui, la structure, la très classique, le X, les trois seuls domaines dont tu auras besoin, donc les trois muses, pour obtenir Y, c'est-à-dire avoir de l'inspiration le reste de ta vie. Euh, la deuxième que je vais analyser, analyse de 6 emails en direct. Je te filme mon écran et te dis pour chacun des 6 emails envoyés récemment comment j'ai eu l'idée de les écrire et comment j'ai fait pour les rédiger. Euh, cette puce promesse a beaucoup de valeur perçue. Pourquoi? Parce qu'il démontre qu'il ne craint pas de montrer son travail. C'est un petit peu comme s'il était à côté de toi et qu'il disait, bon, bah, regarde cet email, regarde comment j'ai fait, voilà comment j'ai procédé, ça a été facile sur ça a été difficile sur ça. Voilà, donc 6 mails, pas plus, pas moins. Les bénéfices que tu peux en tirer. Donc il ne te les dit pas, ils sont suggérés. C'est du coup comment toi tu pourrais t'en inspirer pour tes propres emails quotidiens. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Toutes ces puces promènes-là bah, le positionnent vraiment comme... en fait, ça a beaucoup de valeur perçue, ces 6 puces promesses que je te laisserai relire, hein. Voilà, parce qu'en fait, il filme son écran, il explique ce qu'il fait, il explique ses emails, il explique, en fait, il explique toutes ses coulisses, hein, pour reprendre le nom de sa mailing list. Et donc, ça le positionne comme un expert qui ne craint pas de montrer ses méthodes. Euh, donc, ça montre un très haut niveau de confiance en soi, en tout cas suffisamment pour pouvoir le faire. Et c'est un des puissants leviers pour être anti-needy, donc ne pas paraître comme nécessiteux ou avoir besoin de vendre. Non, non, moi j'ai pas besoin de vendre parce que regarde, je te montre ce que je sais montrer et ça lui donne une position assez élevée par rapport aux autres, une position ascendante. Donc voilà un peu tout ce qui peut se jouer en quelques puces promesses. Euh, maintenant, je vais pas faire l'analyse de toutes les puces promesses. Euh, je vais juste, donc là il y en a dans le module 3, il y en a, si j'ai bien compté, 9 en tout qui se suivent. Tiens, juste celle-là. Même pas, juste ça. La méthode Théo. J'adore le petit ego que ce mec a. Franchement, c'est génial. C'est très clivant. Soit t'adhères pas, mais en tout cas, c'est complètement assumé et ça concourt à son positionnement magnétique. Donc voilà, il a beau être jeune, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il s'assume. Et du coup, voilà, les gens soit adhèrent, soit n'adhèrent pas à ce qu'il est, à ce qu'il renvoie. Et du coup, ceux qui n'adhèrent pas s'en vont et ceux qui adhèrent restent encore plus longtemps. Voilà, c'est une des, un des principes forts qui fait que quand on assume même les parties un petit peu sombres, un petit peu bizarres ou un petit peu négatives de sa personnalité, ça a tous ces effets bénéfiques-là sur l'attractivité de son positionnement et de ses produits et services. Donc ces 9 puces promesses-là, et plus largement toutes les autres qu'il utilise, parce que je ne sais pas combien il y en a en tout, je dirais à vue nez au moins une quarantaine, induisent ce que j'appelle moi l'effet presse purée. Euh, donc l'effet presse purée, et il n'y a pas de trademark hein, chez moi, c'est l'idée que peu importe la taille de ta pomme de terre, c'est-à-dire de ton objection, ton questionnement, voire éventuellement de ta résistance, bah à la fin, soit tu passes à l'action, donc en l'occurrence tu achètes, parce qu'à force de voir des puces promesses avec beaucoup de curiosité, beaucoup de bénéfices, beaucoup de valeurs perçues, euh, beaucoup de spécificité, euh, et bah du coup tu te dis waouh, ouais non, mais là ça peut être que pour moi ça, et quand bien même euh, tu n'es pas intéressé purement et simplement par le produit, ça titille tellement ta curiosité qu'il en devient presque parfois douloureux que de ne pas à minima savoir ce qui se cache derrière tout ça. Donc l'effet presse purée, je vous enjoins à l'utiliser non pas de manière abondante, mais de manière judicieuse. Donc c'est en multipliant les puces promesses qui ont du sens par rapport à ce que vous proposez. Est-ce que vous proposez, pardon. Les modules 4, 5 et 6 ne sont que des puces promesses, là encore. Voilà, et il y a deux choses à retenir. Vive l'effet presse purée et bosse toi aussi tes puces promesses. Ensuite,
Voilà, les modules 5. Alors, le module 5 est intéressant. Pourquoi? Je te laisse juste lire dans ce module, je fais une chose toute simple, je te montre mes chiffres. Donc là, c'est un module qu'on pourrait presque pu appeler le module de la crédibilité. Voilà, ce que j'avance, c'est pas du flanc, c'est pas du vide, c'est pas du creux. Je te montre voilà, ce que j'ai généré X mois ici, voilà, tel mois ici. Là, comment j'ai réussi à générer 9 000 € en 4 jours, 9 500 en septembre, et mes emails qui ont le plus vendu, etc., etc. Donc, il te filme son écran et te montre tout en détail en direct. Donc, voilà, je pense que ça parle de soi-même, ce que je suis en train de dire. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Non, ça c'est vu. Voilà, ah oui. Comme tu peux le voir, cette formation est plus que complète. Donc, c'est lui qui l'affirme. Mais comme il a mis une quarantaine de puces promesses au-dessus, qu'elles sont toutes plus mystérieuses les unes que les autres, on ne peut que le croire sur parole. En fait, on n'en sait rien si sa formation est complète ou pas. Ça se trouve, elle manque de plein de choses dedans, mais comme il y a beaucoup de curiosité au-dessus et qu'on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a derrière, ben on le croit sur parole. Donc du coup, ça là aussi renforce l'effet valeur perçue de son produit. Euh, voilà, envoyer un email par jour est un fabuleux mélange entre art et science. Je ne peux que partager ça entre art et science. C'est à la fois un ensemble de principes, de méthodes, et aussi à la fois une créativité euh, qu'il faut utiliser et qui nécessite de l'inspiration. Donc oui, oui, c'est une expression artistique, très clairement, que d'envoyer un email chaque jour. Donc je partage ça avec lui complètement. Donc, euh, il faut savoir doser précisément tout un tas de choses pour y arriver avec succès. Voilà. J'ai reçu de nombreuses demandes pour une formation de ce genre ces derniers mois, et j'ai toujours refusé de le faire, ayant peur de louper quelque chose, de ne pas tout expliquer comme il fallait. Là où il est balèze, c'est que à la fois il a un petit ego, la méthode Théo par exemple, et puis dans ses contenus au quotidien, hein. Par exemple quand il explique sur Tinder comment il arrive à matcher des gonzesses et passer beaucoup de nuits pas seul, je vais dire ça comme ça. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui peut être aussi humble et modeste, où là, en fait, il nous dit qu'il est au service des résultats de ses clients et que jusque-là, il avait eu une appréhension pour faire cette formation et qu'il avait hésité avant de le faire. Et puis, bah, bon, finalement, il s'est décidé à le faire, mais après avoir tergiversé, procrastiné, remis à demain, etc. Donc moi je trouve ça assez bien joué et puis ça sent beau l'authenticité en fait. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Ça sent vrai ce qu'il dit. Tout comme ça sent vrai qu'il a un petit ego. Donc voilà, il assume ses dilemmes et paradoxes, ce Théo. Et je trouve ça vraiment inspirant bah voilà, pour nous autres coachs, consultants, formateurs, etc. sur le web. Euh, donc voilà, aujourd'hui, cela fait quasiment un an que j'envoie un email par jour. Je sais exactement quel modèle d'email envoyer, plus comment trouver l'inspiration journée après journée. Et j'ai eu de jolis petits succès en termes de rentrée d'argent sur ces derniers mois, que ce soit quand j'avais 600 inscrits il y a encore peu ou 1400 aujourd'hui. Donc là, ces quelques lignes, là, ça fait 62 mots. Euh, voilà, il y a trois choses qui se jouent ici. D'abord, une preuve d'autorité. Je le fais depuis un an. Ça m'a permis d'avoir des succès. Ma liste, elle était plus petite il y a un an que maintenant, et elle a plus de doublé en un an. Et voilà, j'avais déjà des succès avec 600 inscrits, j'en ai encore plus maintenant, auprès de 1400. Et sous-entendu, toi aussi, tu le vois. Là où c'est génial, c'est que il y a un implicite pour toi, lecteur, c'est de te dire, ah oui, bah moi aussi, avec une petite liste comme ça, je peux aussi avoir des succès. Euh, Ce que j'essaie de te dire, c'est que je pourrais à coup sûr aider un ami qui veut aujourd'hui créer une relation forte avec ses lecteurs et être sûr de savoir quoi dire jour après jour. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour toi dans cette nouvelle formation. Donc, avant ça, il se présentait un petit peu comme je suis au-dessus de toi parce que je fais, parce que j'ai plus de compétences, parce que j'ai plus de résultats que toi. Et que si toi tu es en train de lire ça, c'est que bah, tu souhaites apprendre. Et là, non seulement il s'est positionné comme un peu au-dessus de toi, mais là, il se positionne comme et en même temps, je suis à côté de toi. C'est-à-dire que moi, je vais te permettre de grimper, de te faire passer d'un point A à un point B, parce que je le ferai comme si tu étais un pote et que bah, voilà, ton succès m'est important. Moi, ça me fait penser un peu à ce que disait Jay Abraham, voilà, qui parlait de value up friend. Et là, il le dit sans le dire, et c'est totalement ça.
Voilà, donc je pense que Théo est très attaché à la réussite de ses clients. Donc le constat est simple, il enchaîne là, donc les bénéfices, des bénéfices, des bénéfices, des bénéfices. Et là où c'est pas mal, c'est que donc il y a des bénéfices avec trois horizons temporels. Il utilise deux techniques, la visualisation, donc trois horizons temporels différents, 3 mois, 90 jours, il m'en manque un. Ah, il est où? Pardon, 3 semaines, 3 mois, 90 jours. Euh, et en plus, ces trois horizons temporels sont cohérents entre eux. Donc ça, c'est voilà, c'est le biais d'engagement qui est ici actionné, parce que bah, les trois questions qu'il pose, donc tu as déjà largement remboursé pour cette formation dès la première semaine. Dans les 3 mois, bah, là aussi, tu es encore plus remboursé. Et au-delà, bah, tu es encore plus et plus que remboursé. Donc voilà, c'est à chaque fois, c'est l'espèce de biais de confirmation, non pas un espèce, biais de confirmation qui permet de te dire oui, oui et oui. Et donc ça facilite grandement l'adhésion à ce qu'il propose. Euh, hum, que te dire d'autre? Que te dire d'autre? Bon, euh, il termine sa formation, enfin sa page de vente sur le contenu. Euh, voilà, ces détails techniques du produit. Euh, bon, j'ai pas de commentaires à faire par rapport à ça. Ça permet juste de voir qu'il a structuré son intervention. Donc voilà, j'en ai fini avec cette analyse de page de vente. Je sais pas à combien de temps j'en suis, peu importe. Voilà, il y a certainement d'autres choses à dire, parce que c'est une page vraiment bien construite et très dense en termes de principes et méthodes d'influence, de persuasion, de copywriting. Donc c'est ce que j'ai souhaité te montrer. Donc voilà, c'était le gros morceau de ma vidéo. Et enfin, pour terminer, petit exercice que j'aime bien faire. Si Théo m'avait demandé conseil, sachant qu'il ne m'a absolument rien demandé, que je ne le connais pas, qu'il ne me connaît pas du tout, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Euh, Qu'est-ce que je conseillerais à Théo? Compte tenu de sa personnalité, de ses compétences, donc il n'a très clairement pas besoin de moi pour vendre, parce qu'il sait très bien faire ça, certainement mieux que moi aujourd'hui, je pense, puisqu'il a plus d'expérience que moi dans ce domaine. Toutefois, là où je pense qu'il pourrait être encore plus impactant, encore plus mémorable auprès de ses prospects et clients, c'est jouer sur son atout qui est sa personnalité et l'acceptation de ses dilemmes et paradoxes. Donc voilà, c'est quelqu'un d'extraverti, de communicant, qui a de l'aplomb, qui sait prendre la parole, qui aime prendre la parole, euh, pour qui briller n'est pas un problème, au contraire, je dirais. Moi, je lui inviterais très fortement Théo à étudier la possibilité de faire des conférences, voilà, d'être présent lors d'événements divers et variés et d'exposer voilà, sa philosophie, sa vision, ses compétences. Je pense qu'il pourrait avoir un sacré succès. Et puis je lui fais confiance pour derrière trouver le moyen de valoriser ça pour travailler sur sa légitimité, sa crédibilité. Voilà, pour moi, j'en ai fini. Deux appels à l'action. Le premier, si tu es membre de son audience, tout comme moi. Voilà, si tu penses que cette suggestion pourrait lui correspondre, bah, je t'invite à lui dire. Peut-être que ça va l'inciter à le faire, si ce n'est pas déjà programmé dans sa caboche. Puis deuxième point, si ça t'intéresse, bah, je t'invite à me rejoindre sur conversiondutroisième type.com, donc c'est mon site internet, et je puisse t'exposer un petit peu plus amplement ce que je fais moi. Je te remercie de ton attention, je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!